Wow. Dans l'idée, il serait quoi 10 km supplémentaires hein? Ouais, Didier au départ il voulait qu'on fasse plus de 100 aujourd'hui. Quand j'aurai mieux dormi, ça ira mieux aussi. Aussi, oui. C'est bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Il est bien tendu. Hein? Oui. Tu vois comment la sauce ici? Ben, je me dis qu'on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi. Des fois, on a le choix. Oui, mais il faut réussir ce défi, donc il faut pas se Le mettre truc, en c'est retard. que là, maintenant, on a 80 bornes. Ouais. Dénivelé total, on a 800 mètres. Ah bon, seulement? Eh oui. Donc si on rajoute les 1000, on a effectivement nos 1800 par jour. Mais ils sont brutales ces 1000 parce qu'ils te les prend plein dans la gueule au dernier moment. Ouais. Parce que tu te sens cap, c'est le premier jour. Alors est-ce que le premier jour, on donne assez pour rattraper les jours qui seront plus durs ou est-ce que ce jour-là est déjà dur? Ben, moi, il est surtout dur parce que j'ai pas pu dormir cette nuit. Et puis je supporte mal ce manque de sommeil. Puis là, au niveau de la tête, j'ai de la peine à tenir avec ma concentration. Mais là, tu ne demandes pas de te concentrer, on te Ouais. dira où pédaler ou comment. On peut s'avancer encore un peu, puis si on voit que ça monte effectivement à 10-12%, ben ça passe pas, mais ça veut dire que demain tu vas t'en enquiller. Donc, demain, on partira déjà un petit peu avant aujourd'hui, plus tôt On qu'aujourd'hui. est parti à midi aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà aussi.
her husband. This is, in my eyes, yes, I think he pushed her too much, but I think Silke need this. Silke need, when you speak with Silke, Silke have no free time. They have to go to the doctor. She have to go to the gym. She have to train at the Rhön. She have everything. Then she makes the exoskeleton. This is everything. She have so much to do, and maybe she need that because she need an I don't know in English Abwechslung. Different to the normal life. I don't know, but I think she do it perfect. You're a master in your case of her life. Yes, I like that very much. And Silke really is a really friendly person. And now look, now it's raining a little bit and she make the way. The goal is finish the third pass today, and she is doing that. Donc jusqu'en haut, elle en a pour, je sais pas, 2 heures, 3 heures, 2h30. Et il est, c'est déjà, je sais pas, c'est 8h moins quart ou 8h. What time is it? Now? 8. 8:30. 8:30. And when I saw how far it is from the beginning to the Tourmalet, 238 kilometers. It's too much. It's too much. Yeah, it's too much. Are they coming now? You see them? Je voulais faire ça. Tu continues? 2 secondes, je vais juste nettoyer mes lunettes. Hop. Ouais. 1297 mètres on a fait. Faut en rebooter 500. On va le payer autrement. Hein. Ce qui doit être fait, doit être fait. Hein. Jusqu'à vendredi, 3 jours. Après, on peut négocier. Mais autrement, le Tourmalet, on ne le fait pas le vendredi, puis là, ça va pas. Ouais. Bon. 500 mètres, ça va. Ouais, ça dépend comment, dans quel sens. Ben, 100 mètres en pédalant, le reste en sifflant. Ouais. Allez, continue. Hey, Tim.
wie dein Freund. Das war ja schnell aufgefressen. Ja, der hat Hunger gehabt, im wahrsten Sinne. Ja. Es waren jetzt 250 Gramm. Ah ja, ja, doch. Bon, après, quand, je sais pas quand tu peux déjà me poser dedans. Pour ça, le temps. Bon, j'attends de... Tu refais Donc, un... comme Bon, bah, ça. fais comme un double nœud. Parce que la boucle, elle va s'enlever. Hein. Ça va tomber, c'est ça le problème. Je refais un nœud là ou... Non, attends. Le Donc, mieux, ce serait tu que je fasse, parce que moi, je sais Ah, faire tu les sais nœuds, faire mais, des nœuds. mais c'est juste que je suis trop tordue, Ouais. j'arrive rien. Do you know the... Attends, je fais, il faut que j'enlève Ah, mes parce gants. que J'enlève mes Gants, que j'essaie. Nee, ich möchte dann Because- einen speziellen Knoten machen, damit Bitte das hält. spécial. Bon, alors, si vous me le tenez, wenn ihr mir das hält, dann versuche ich das so zu machen. Ja, aber Didier weiß doch, wie es geht. Nein, oder? ich mache das. Didier, fragen wir lieber nicht jetzt. Kannst du mir das bitte halten? Weil, Ich heb's. ah, mais je suis tordue, j'arrive pas à me plier en trois. Das muss hier unten durch. Warte, ja, ich mach's. muss durch? Ja, ich mach's. Ne, unten durch. Hier, so, oder? Ja? Ja. Und dann halten, dass mir das nicht runterfliegt. Du machst einen normalen Knoten halt. Nee, das ist ein flach. Ich wollte keinen normalen machen, aber wenn ich hier so schräg bin und Ja, nichts du sehe, siehst nicht. Ja, ich verstehe. ich sehe gar nichts. Ich verstehe. Ich mache ja weh. Gut, ich hoffe, wird das hält. Warte mal. Parce qu'en étant tordu comme ça, j'arrive pas à faire des nœuds. Ich hoffe auch, dass es halt. Und die andere, da unten ist jetzt nochmal. Sollen wir Didier, das guck, abwischen? nee, brauchen wir nicht. C'est quoi, tenir la gourde? C'est juste, j'aimerais être sûr que ça tienne parce que j'ai fait à l'aveugle. Mais si t'as l'impression que ça tient, ça tient. Ok. Und dann muss man noch die Flagge montieren. Ach so, ja. Ach, jo. Gut, okay.
mes gants aussi sur la chaise dont j'ai besoin. J'ai des douleurs terribles. Ça va être insupportable même si j'arrive à supporter longtemps. Ah, c'est terrible. Cette douleur neurogène quand il commence à flamber, ça. On a dû s'arrêter parce que Silke avait trop de douleurs au ventre qui sont provoquées par le fait que son transit intestinal n'est pas réglé comme nous, n'est plus réglé comme nous. Et que le signal d'aller à Celt se manifeste chez elle par des douleurs stomacales de plus en plus fortes et plus on attend, plus elles font mal. Et là, c'en était un point que Silke avait tellement mal qu'elle avait plus mal au ventre qu'au bras, donc il a fallu faire la pause, quoi. Au niveau des dénivelés, c'est juste pas possible. Demain. C'est des pourcentages de combien le tourmalet? Ça, j'ai pas regardé. Oh, le tourmalet, il est cossu. Ouais, parce que là, déjà, tu sais, là, il y a un bois 13%, ça fait 11, 12, 13, hein. Non, on n'y arrivera pas. Trop de dénivelé, trop de 3600 mètres à faire en un jour, de dénivelé positif. Ça double ce qu'on avait prévu de faire. Mais on va s'arranger pour avoir, je sais pas.
ça change rien aux 10 jours qu'on veut faire. Maintenant, dans l'idée, vous voulez repartir. Parce que t'as vu là. Ah, mais il m'en faut, on n'a pas fini le travail. Ok. Bah, là, on pédale jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi, en fait. On s'approche au mieux de l'Aubisque. Oui. Alors, t'as besoin... Je me transfère là-dessus. Oui. Prends mes épaules, s'il te plaît. Ah, les épaules. Tirez en arrière. Voilà, merci. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Mets-toi à plat ventre. La tête là-bas. Oui. Ok. On va commencer peut-être comme ça. Un peu... Parce que là, au niveau de la cicatrice, ça te fait mal la cicatrice? Ça te dérange si je la touche? Non, ça me dérange pas. Non, non. Parce que dedans, ils t'ont mis quoi? Des barres de fer ou... Oui. C'est quoi pour souder? Alors, il y a des vertèbres qui ont été soudées avec une greffe de ma côte. Je crois que je dois avoir une cicatrice à gauche, là, quelque part, je la sens. Ok. Ils ont pris. Et puis après, il y a une barre métallique aussi. Donc. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite que j'étais paraplégique, tu vois, parce que j'étais d'abord... Après, moi j'étais quand même 2 semaines dans le coma, donc tout ce qui s'est passé après opération en Italie et tout, je sais pas, j'étais pas consciente. Enfin, je savais pas ce qui s'était passé. Enfin, c'est comme si... Même la chute, ça, t'avais pas de souvenir du tout? Non, rien. Aucune. Et puis moi, j'avais l'impression de me réveiller d'un très profond sommeil. Puis je devais déjà me réfléchir, mais je suis où? Je fais quoi ici? C'est qui ces gens? Déjà, ces questions-là. Me réveiller dans une chambre d'hôpital, moi je me disais, ah ben je suis de nouveau autre part. C'est normal, je faisais que de changer d'endroit. Et puis j'ai pas pris conscience tout de suite que c'était une vraie chambre d'hôpital. Voilà. Et puis j'ai voulu me lever, et puis c'était juste après, au moment où j'ai voulu me lever, ben, je me sentais un peu lourde, alors je me suis hissée avec les bras au barreau du lit. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient mis dans un lit avec des barreaux, mais je me suis dit que c'était peut-être un... La première idée, c'était que c'était peut-être un spectacle, et puis que je devais jouer ça, puis je me rappelais plus ce que c'était. Et puis au moment où j'ai voulu me hisser pour me lever, ben, il y avait ma mère, enfin, qui était dans la chambre, et puis qui m'a repoussée couchée, puis qui a dit que je ne devais pas bouger. Puis je comprenais toujours pas pourquoi elle disait ça. Et puis après, je l'ai entendu parler, puis je l'ai vu parler avec le médecin. Et puis c'est à sa discussion que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé.
Mais j'ai même pas le souvenir qu'on me l'ait dit comme ça, tu es paraplégique. J'ai juste... Suite à la discussion de ta ouais, maman avec ta maman. Je l'ai juste compris par rapport à ce que disaient les autres gens autour de moi. Surtout que tu avais une telle maîtrise de ton corps. Enfin, ouais. Je pense que c'est d'autant plus difficile en fait. Ouais, et puis mon corps, je le reconnaissais pas. Il y a tellement toutes les sensations qui changent, tous les signaux et tout, que j'avais vraiment l'impression, ça m'a pris 4 ans, bien 4 ans, où je me disais mais c'est pas moi. Quand je me voyais dans le miroir, je me disais mais c'est pas moi, cette femme c'est pas moi. Ça, puis il faut que tu prennes mes jambes. Hula hoop. Tata. On y est. Oui, oui, attends. Oui, je te rappelle. Comment et qui? Oui. Elles veulent pas se laisser faire. Appuie-toi, laisse-toi aller. Elles vont déjà venir. Tranquille. Il y a les spasmes qui me font aller en arrière. Ça va se décontracter au bout d'un moment. Mais bien sûr. J'aurais bien les mettre ensemble, ces jambes. Elles ne veulent pas. Merci. Ouais, comme ça. Je suis tenue. Oui, ça recommence. Faudrait que j'aille tout petit peu dans le camping-car prendre 2-3 petites affaires. Prends un petit peu ton souffle quand même. Ouais. 2 minutes. Tu veux boire quelque chose là? Ça va. Ok, Didier. Je suis prête. Qu'est-ce qui coince? Je sais pas. Ben, décoincez-moi, s'il vous plaît. Je ne vois rien. Alors, est-ce que tu es derrière, Brigitte? Oui. C'est super lourd, j'ai mis deux grands boissons dedans. Mais c'est juste que je prends ça dehors, puis ça je prends aussi dehors. Tu prends dehors? D'accord. Et puis, La pomme, tu l'as prise? oui, elle est dans mon sac. D'accord. Puis comme ça, je prends ça. Hop, je reviens là-bas. Comme ça, je suis indépendante. Tu as besoin d'autre
chose que je te prenne là? Alors c'est tout bon. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, comme ça c'est bien. chaque fois mal. Ah, t'es bon. Alors moi je suis son ange gardien, je suis son bodyguard sans pare-choc arrière. Je suis toujours en position arrière parce que je me dis que le danger qui viendrait de devant, elle le voit et puis elle aura assez de réflexes pour se mettre dans le talus et sortir de la route d'un éventuel distrait en voiture. Et puis à l'arrière, je me dis que c'est moi qui me la ramasserai dans le dos et qui tâcherai d'amortir un peu ça, d'amortir le choc en cas d'accident arrière. Donc c'est mon rôle, je suis la garde arrière. D'abord, je ne me l'impose pas, mais c'est un rôle qui m'est arrivé comme ça. Avant l'accident, on était déjà en couple. Et je considère que quand on est en couple, on est deux. Et maintenant on est toujours deux, puis
voilà. Avant, je l'aurais protégé autant que maintenant, ça c'est sûr. Johanna? Ja. What do you want to do? Yes. Inside the camper? Viens, on va au camping-car. Okay, it's very cold for everyone. And I go a little Si on se met devant le camping-car, ça passe. Hein. Alors, Arrête un peu mes arrives, mets-toi là-dedans, on décroche tes pieds, on peut te relever, tu mets une couverture. Bon, c'est tout pour nous expliquer tout ce que tu veux. Moi, je t'amène la couverture, tu fais tout pour pas la prendre. J'aimerais t'amener cette couverture, tiens, pour ça. là, je dois... D'accord, je dois d'abord enlever le son. Qu'est-ce qu'il fait froid? Tu veux, c'est... Ils sont mouillés, puis ça glisse. Ah, ok. Elle est mal mise, la chaise. You changed the bike, yes? Yes. Okay. Die kleine Tasche brauche ich jetzt nicht zum Runterfahren. Okay. Ja. Danke. Nur eine Weile. Ah. Oh là. Démonce pas. Okay, ich mach so schnell ich kann. Tja. Gib dir die Lecke, und die Lecke kommt nicht rein. Non, je sens que tu fais quelque chose dans le sens que ça me fait un tout petit peu bouger vers les hanches, mais sinon je pourrais pas savoir ce que tu fais. Ouais, tu sens même pas chaud-froid, non? Non. Je pense que mon corps y sent, mais les nerfs y sentent, mais moi pas concrètement. C'est quoi comme odeur? C'est un genre de citron ou bien orange? Non. La goterie, à quoi ça? L'odeur, ça? Ouais, à part les vestiaires de... Comme du camphre. C'est un peu camphré.
Oh, c'est égal. Je me souvenais plus de l'odeur parce que ça fait depuis le jour de l'accident que j'ai plus d'odorat. Alors, au début, je me souvenais un petit peu des odeurs et puis maintenant, enfin, les souvenirs ils commencent à s'effacer. Toujours plus, disons, le sens de l'odorat il fait de moins en moins partie de mon monde parce que ça fait trop longtemps que je l'ai complètement perdu. Mais je sais par mémoire qu'il y a des choses qui sentent fort. Puis j'essaie de m'en souvenir aussi pour rester un peu connectée au monde, quoi. Mais sinon les odeurs et puis les arômes de la nourriture, je ne sens plus. Allez, le premier col. Les barrières sonnées. En tout cas, ce soir, peu importe, même si c'est super sympa le restaurant, mais moi c'est tout le temps que j'ai pas pu faire mes soins. Et puis que j'ai perdu de mon sommeil. Allons au lit à 2h du matin, on doit faire tout ce qu'il fallait. Et pour un raid de ce genre, je dois mettre des priorités. Là, j'ai même pas l'impression d'avoir dormi. J'ai l'impression de continuer l'étape de hier. Dans l'état de fatigue que j'ai hier soir. C'est dur, déjà que j'ai mal partout, mal au ventre, à l'estomac, aux muscles, aux nerfs. Alors, es-tu prête à donner le meilleur de toi-même? Ouais, mais il reste plus beaucoup du meilleur, c'est ça le problème. Eh ben, on se réjouit de découvrir le pire. Ouais, aujourd'hui, ça sera le pire. Je suis déjà dans le pire là en partant. Au soleil. Ouais. Non, mais je veux pas me plaindre, mais je dis juste que je suis dans un état hyper mal. Voilà, je suis très mal. J'ai des nausées, j'ai mal au ventre, j'ai mal à tous mes nerfs du corps que je sens. J'ai mes muscles qui n'ont pas récupéré. J'ai presque pas dormi. Voilà. Juste pour dire, mais c'est pas grave. Bon, n'oublie pas qu'on a fait plus dur. Il reste le plus difficile. Ah, tu me dis celle-là. Je te connais, Didier. Bon, j'ai quand même pas mangé mon petit déjeuner. Même si j'ai pas faim du tout, il faut quand même que je prenne un peu d'énergie. Bon, on doit y aller. Le reste, c'est pour les oiseaux. Hop.
C'est parti. Pour moi, ça n'a rien changé. Pour moi, Silke, elle est en chaise roulante parce qu'elle a une jambe cassée qui dure, mais c'est tout. Moi, je ne vois pas Silke invalide, je vois Silke assise, c'est tout. Et elle n'est pas invalide, elle est assise. Et c'est pas une figure de style ou un refus ou n'importe quoi. C'est qu'en dehors du fait qu'elle n'emploie plus ses jambes, pour le reste, elle est totalement à 200% active, dynamique. Beaucoup de gens sont incapables de la suivre. Si on finissait demain soir, on aurait réussi en 10 jours. Alors qu'au début, on ne savait même pas si on allait réussir complètement à le faire, à le finir. Ce serait juste génial. Hein? Ah ouais. Bah, on va voir ça. Mais du coup, ça me motive là pour pousser encore un peu plus fort pour y aller. Pas perdre de temps. Bon, je suis prête. On peut y aller. Il faut qu'on finisse demain soir. Il paraît que ça fera en 10 jours. Alors, du coup, ben, je ne veux pas perdre de temps. On travaillait au parc d'attractions à Rimini, en Italie. On venait de terminer une saison de 7 mois et où on se produisait tous les jours. C'est vrai que c'était assez intensif parce que j'avais 3 spectacles de scène par jour, plus 3 animations dans le sens... une animation déambulatoire, une animation sur échasse, et puis j'étais assistante pour un magicien. Et le reste des numéros, c'était les numéros de contorsion, les numéros de voltige, de trapèze, donc qui étaient assez physiques. On avait un autre engagement 2 semaines après, dans un autre parc d'attractions en Italie, au Gardaland, qui était pour moi une super réussite, parce que j'avais longtemps rêvé de pouvoir travailler au Gardaland et j'étais heureuse qu'on ait eu cet engagement. Tout était prêt, on avait fait les essayages de costumes, la mise en scène avait été répétée, tout était vraiment prêt. Et pour le Gardaland, on devait modifier un petit peu notre numéro aérien. Le numéro aérien qu'on faisait en duo avec Didier. Et on devait le raccourcir un petit peu. Et comment on devait le raccourcir? Ben moi, je voulais y rajouter une difficulté. Parce que je me dis, tant qu'à faire, autant que ça soit encore plus performant. Et moi, ça me motivait. J'avais toujours envie, à chaque saison, je voulais rajouter de la performance. On le répétait dans le chapiteau du spectacle à Rimini. Et dans ce chapiteau, ma foi, on n'avait pas pu avoir de filet ni de tapis comme on l'avait souhaité au départ. À un moment, avec Didier, on ne s'est pas rattrapé. Et je suis tombée au sol, et le sol, c'était du béton. Et là, j'étais évanouie dans le coma. Didier était encore attaché en haut au trapèze et il m'appelait à ce qu'on m'a dit. Puis forcément, moi, je ne répondais pas. Et puis, je crois que je ne répondais pas, j'en sais rien en fait.
Et après, il y a eu ils ont appelé une ambulance et au moment où l'ambulance est arrivée, le directeur du cirque du parc d'attractions vient annoncer à Didier qu'il faudra qu'il sache que l'assurance du parc ne couvre pas cet accident. Qu'au moment que notre contrat d'assurance se terminait, au dernier jour de spectacle. Et ça, c'était une grosse baffe supplémentaire pour Didier, pour moi aussi après coup, mais sur le moment, je n'en savais rien. Et l'ambulance ne voulait pas m'embarquer si Didier ne signait pas un papier comme quoi il assumait les frais. Et bien sûr, il a signé. C'est vrai que moi, au moment quand j'étais dans le lit d'hôpital, pour moi, je me disais que j'étais plus la personne, la femme que Didier avait épousée. J'étais plus l'artiste qui était agile, qui savait tout faire de son corps. Et moi, j'avais, même pour Didier, je l'avais même dit qu'il pouvait me quitter parce que je voulais pas lui mettre ce fardeau dans sa vie. Et je me sentais vraiment un fardeau. Et Didier, il était là tous les jours. Il avait parqué notre maison camping-car devant l'hôpital et tous les jours, il venait avec le sourire et sans se plaindre. Parce que je crois qu'il voulait m'amener comme au cirque, il voulait venir vers moi comme il allait sur scène, avec le sourire, en parlant positif. Et j'ai mis un moment à comprendre ou à réaliser que c'était sincère de sa part. Je me disais toujours, d'abord je me disais, mais il fait ça parce que par bonne conscience ou par pitié. Et puis quand j'irai mieux, il partira. Et en fait, pas du tout.
On est arrivé.